radicalité dans l'expression qu'on peut parfois retrouver, vous avez raison de le souligner, sur les bancs de l'Assemblée nationale ou ailleurs. Quand vous avez des permanences parlementaires de la France Insoumise, 22 hier soir, qui ont été dégradées au cours des nuits qui ont précédé, quand vous avez des meetings de certains responsables du Rassemblement national qui donnent lieu systématiquement à des contre-manifestations, et même chose pour ceux de la France Insoumise, il y a une forme de radicalisation qui ne peut qu'engendrer la violence. Alors, que faisons-nous face à tout cela? C'est la protection, c'est la présence des forces de l'ordre. Ce sont les instructions que j'adresse au préfet de la République de sécuriser l'ensemble de ces rassemblements, et y compris ces rassemblements quand ils ont lieu dans les universités. Moi, je suis un républicain, je suis un ministre de l'Intérieur républicain. Il n'y a aucun groupe qui échappe au contrôle et à la vigilance des services qui sont placés sous mon autorité. Vous savez que les règles de dissolution, elles sont très claires. En police administrative, tout groupement qui appelle à la violence, qui appelle à la discrimination, à la haine, est susceptible de faire l'objet d'une procédure de dissolution. Aucune structure n'y échappe, y compris les groupuscules de la mouvance, identitaire à laquelle appartient Némésis, que les choses soient claires. Et ensuite, j'analyserai, comme je le fais pour tous les groupes d'ultra-droite comme d'ultra-gauche, s'ils rentrent dans le cadre de la dissolution ou pas. Il y a une enquête judiciaire qui est en cours sur les faits de Lyon, et je ne doute pas que si elle le devait, les magistrats n'hésiteront pas à étendre leurs investigations là où elles le doivent. Peut-être même dans vos rangs, comme dans d'autres rangs. Merci, Monsieur le Ministre. Moi, j'ai une boussole assez simple, refuser la violence d'où qu'elle vient, lutter contre les extrêmes, gauche, droite confondus, tout simplement parce que le projet politique qu'ils ont pour la France, c'est précisément de nous voir disparaître et de se retrouver en face à face. Le Premier ministre, faire peser sur notre groupe une responsabilité morale imaginaire ne parviendra pas à éclipser votre réelle responsabilité politique. Je le rappelle ici, le maintien de l'ordre public relève de la compétence exclusive de votre gouvernement et non pas de l'opposition parlementaire. Pourquoi aucun dispositif n'a été prévu, ouvrant la voie à tous les débordements alors que les renseignements territoriaux étaient avertis depuis plusieurs jours de la présence de Némésis? Pourquoi n'avez-vous jamais tenu compte d'aucune de nos alertes? Monsieur le Premier ministre, notre pays approche d'échéances électorales majeures. Vous annoncez interdire les conférences au moindre risque de trouble à l'ordre public. À l'heure où nos permanences sont attaquées, nos parlementaires menacés de mort et de viol, nous vous disons solennellement, les institutions démocratiques ne doivent jamais céder. Au pays, je redis notre souhait que vive pour longtemps la République et son idéal d'égalité humaine.